Konnichiwa Minna. Ce soir, je passe ma soirée à Asakusa. Asakusa, c'est le quartier un petit peu traditionnel. Bon, je vais pas répéter ça tous les jours, mais c'est très touristique. Donc voilà, mais bon. Here we go. Bon, déjà, c'est hyper cute. Je suis restée hyper longtemps avec Stacy, la petite boutique derrière. C'est des petits baumes à lèvres, mais des petits baumes à lèvres, en gros il y en a 365 différents pour les 365 jours de l'année. Et en vrai je suis dégoûtée parce que j'ai les lèvres éclatées. Comme il fait un peu frais et un peu humide, j'ai les lèvres explosées en vrai. Et je m'en serais trop acheté un, mais j'aime pas celui du 11 mars. Ici, les commerçants dans les boutiques, ils sont tous en tenue traditionnelle japonaise. Waouh, c'est ultra mignon. Alors pour l'instant, je pense que c'est mon endroit préféré de Tokyo pour le moment. Je trouve qu'on entend beaucoup parler de Shinjuku, Shibuya. C'est les deux quartiers dont on entend beaucoup parler. Moi personnellement, Asakusa, je connaissais pas plus que ça. Bon après, ça se trouve, vous allez me dire que je suis une grosse inculte et qu'en fait c'est archi connu, c'est grave possible. Complètement probable même. Ah, ils ont du yukata. Oui, alors je vais m'acheter un yukata avant de partir, bien évidemment. Oh, mais c'est vraiment très terriblement cher, mais... Oui. Bon, ça va, pas de commentaires. Hein. C'est comme moi, j'ai des petites boules de mochi, mais aromatisées. Je sais pas si les trois ont le même goût. J'adore ces trucs. Enfin, alors ce truc. Je viens de découvrir que j'adorais ces trucs. C'est vraiment comme un petit mochi tout moelleux. Trop bon. Il y a une petite fille qui a vu, mais je sais pas si vous avez entendu. Mais elle a montré en disant qu'elle en voulait. Le quartier est vraiment trop mignon. Je sais pas si vous voyez, mais c'est complètement piéton. Donc du coup, comme c'est complètement piéton, même s'il y a du monde, en fait, il y a de l'espace. Les rues sont très grandes. Donc en fait, c'est trop agréable de se balader ici. Vraiment. Trop bien, trop cool. Il y a beaucoup même de gens qui louent en fait des yukatas. Ou qui les achètent, j'en sais rien, mais je pense qu'ils les louent parce que vu le nombre de personnes, ça m'étonnerait quand même. Mais du coup, c'est trop mignon. Genre, on se croirait un peu dans l'ambiance un peu Kyoto. C'est trop beau. C'est trop mignon. Je pense que je vais revenir plus souvent dans ce quartier. Ok, cet endroit est vraiment magnifique. Du coup, c'est le fameux temple que je trouvais tout à l'heure. Pourtant, il est gros, hein, on le voit bien, mais c'est magnifique, la structure est magnifique. L'intérieur du temple, déjà, c'est magnifique. Mais quand je vous dis c'est magnifique, c'est vraiment le temple vaut tellement la peine d'être vu. Bon, après, je vais pas vous mentir, il est en travaux en ce moment. Donc, quand les travaux seront finis, il sera encore plus beau, c'est sûr. Mais voilà, il y avait pas mal d'échafaudage et tout dedans, mais honnêtement, c'est super beau. Et en fait, à l'intérieur, il y a... Alors, désolée si je dis une grosse connerie, mais moi, en tout cas, ce qui m'a semblé être comme une sorte de puits à souhait. Donc voilà, les gens jetaient des pièces dedans, faisaient une prière devant. J'aimerais bien vous prendre quelque chose en photo, mais il y a tout le temps des gens devant, du coup je vais faire un tour. Parce
qu'en fait j'avais pas compris. Dans tous les temples que j'ai visités, alors j'en ai visité que 2 nuits donc forcément voilà, j'avais personne à qui demander, mais en fait il y a des genres de bouts de papier qui sont attachés à des barres en métal. En fait je comprenais pas ce que c'était, maintenant j'ai compris. En fait, vous entendez le bruit? Le bruit en fait, c'est des gens qui mettent en fait des genres de bâtons dans des boîtes en métal, et c'est le bruit de la boîte en métal qui fait ce bruit là. Et en fait on ressort un genre de bâton, on a un chiffre, on tire un petit tiroir, et dans le petit tiroir en fait il y a un coupon de fortune, et en fait seulement si le coupon est de mauvaise fortune, en fait on l'attache du coup à ces espèces de tiges en métal. Voilà, on ne garde pas les coupons de mauvaise fortune. Donc voilà, j'ai trouvé ça super dans le principe. Ça c'est les boîtes avec les casiers. Et ça, voilà. Bon, celui-ci est vide, mais d'habitude ils sont pleins. Mais celui-là est vide. Bon alors définitivement, quand on va à Tokyo, à Asakusa, c'est à voir. Hein. Vraiment, c'est dans les... pour moi, c'est dans les must-do absolument. Et le temple d'Asakusa, c'est pareil. Hein. Pour moi, c'est un must-do, must-see. Alors oui, je passe complètement mon temps à bouffer. Je suis tombée là-dessus. Et en fait, on dirait des mochi frits. Du coup, je me suis dit que j'allais goûter. Mais en fait, ça se trouve, c'est pas du tout des mochi frits. J'en sais rien du tout en fait. Je sais pas ce que c'est, mais ça ressemblait vraiment à des mochi. Je ne sais pas. On va en mettre partout. Ah. Ok, pas de chance. Pas du tout un mochi frit. Et il y a de la noix de coco dedans. Bon, faut bien avoir des fails de temps en temps quand on tente des trucs. En vrai, je suis pas du tout fan du tournoi de coco. Mais par contre, l'intérieur Sakura, ça c'est un oui, 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 oui. C'est un énorme oui. Du coup, bon, je peux pas valider dans le sens où en vrai, si j'avais su qu'il y avait de la noix de coco, je l'aurais pas mangé. Mais l'intérieur vaut largement 18 sur 20. Alors, je pense que c'est Tokyo Skytree. Et si c'est bien elle, c'est la tour la plus haute de Tokyo. Alors, ce qu'on entend, parce que vous ne voyez pas, c'est fait un peu sombre, c'était du coup la fontaine de la purification. Là, je suis toujours dans le temple. Enfin, je suis toujours dans le temple. Je suis toujours dans l'espace autour du temple. Donc voilà, il y a une grande fontaine. Enfin, si vous entendez, c'est plus de l'ordre de la cascade que de la fontaine quand même. Ah, tous les fans de Demon Slayer. Je suis sous des wisteria. Bon, alors ils sont pas encore en fleurs, hein, bien sûr. Mais il y en a plein. Mais de toute façon, il y en a plein au Japon. Le wisteria, c'est les glycines. Il y en a plein ici. Je crois que c'est un quartier artisan. Mais je suis là un peu trop tard. Tout est fermé. Les gars, j'ai trouvé Kanjuro. C'est marrant parce que pour ceux pareil qui ont vu Demon Slayer, je sais pas si vous entendez derrière les tap tap tap, mais ça me fait penser aux démons qui jouent du tambourin, et je vous jure que c'est exactement le même bruit. C'est vraiment exactement le même bruit. Mais ceci dit, ça doit être un instrument en fait. Ça doit être quelqu'un qui joue d'un instrument, je suis en train de me dire là. Bon bah voilà, ça fait exactement le même bruit quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Pokémon.
Alors je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a du Pokémon absolument partout. J'étais dans la halle tout à l'heure, il y avait plein de drapeaux Pokémon. Là-haut, il y a des Pokémon. Sur les pouces-pouces, c'est genre Pokémon Go avec les roues des Pokéballs à la place des roues. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment Pokémon everywhere ici. Est-ce que je me prends le boxeur 8? Non, plus sérieusement, et je suis pris un jeu. Bon, je me suis fait archi douiller là dans ce magasin là derrière moi, parce que c'est un magasin tax free. Donc au Japon, il y a des taxes de ouf, surtout. Vraiment, il y a des taxes de ouf qui coûtent super cher. Et donc du coup, ça fait que tes produits te reviennent cher. Et là, justement, j'ai vu un magasin tax free, donc je me suis dit trop bien. Parce que j'avais des petits produits pour mes cheveux. Sauf que évidemment dans les magasins comme ça, le truc est sur 5 étages, t'as des trucs tout cutie de partout et c'est tax free. Donc je me suis dit bon écoute, s'il y a bien un endroit où tu peux te faire un petit peu plaisir, c'est ici. Alors déjà, grosse connerie, parce que du coup, première douille, c'est que j'ai commencé à acheter tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est complètement débile. J'ai acheté un masque pour le visage. Non mais... Je fais pas ça moi. Enfin si, on m'en a déjà offert et ceux qu'on m'a offert, je les ai faits. Mais parce que c'était marrant, parce qu'on me les avait offerts quoi. Mais moi de moi-même, j'achète ça. Parce que j'en voulais un qui n'était pas testé sur les animaux, pas d'origine animale, enfin voilà, donc du coup j'étais là en train de traduire tous les masques littéralement, mais oui, non mais je le voulais mon masque, hein, vraiment. Donc j'étais là en train de traduire tous les masques, bref, je tombe enfin sur un masque que je veux. Bon, j'ai pris le petit jeu Pogno là, comme je vous ai montré. J'ai pris mon truc pour les cheveux. Et j'ai pris un coupon, parce que bref, j'avais besoin d'un coupon. Donc, ça en me disant bon c'est trop bien et moins cher, c'est juste avec les passeports, donc ne vous faites pas avoir si vous venez. Les magasins comme ça tax free, c'est uniquement sur présentation du passeport. Je pensais que la residency card suffisait et en fait pas du tout. Alors me demandez pas pourquoi, parce que honnêtement mais si j'ai une residency card, c'est que j'ai un passeport. C'est pareil. Bref. Ne cherchons pas à comprendre. Mais du coup, voilà. Ce qui fait que je me suis fait salement douiller, du coup. Parce que pour le coup, le magasin, autant sans les taxes, ça va. Autant avec les taxes, il est même limite un petit peu plus cher en fait. Du coup, triple douille. J'y ai passé un temps fou. J'ai dépensé de l'argent pour rien. Et en plus, c'était pas tax free. Mais j'ai des super masques. Il paraît que je dors 8 heures en 8 minutes. Bref, c'était n'importe quoi. Alors, c'est la fin de la journée pour moi. Bilan de la journée. Alors, elle sera vraiment très très courte cette vidéo. Parce que comme j'ai passé une grosse partie de mon temps dans le temple et dans des endroits en fait où je pouvais pas du tout filmer, du coup forcément vous allez pas tout voir avec moi. Et puis j'avoue que dans le supermarché, le magasin, je me voyais pas trop filmer en vrai. Donc pour résumer, Asakusa, c'est absolument à voir, c'est magnifique, c'est ultra romantique. Donc si vous y êtes en couple, franchement trop mignon, que des petites échoppes trop mimes, plein de petits trucs à manger. Honnêtement, ça vaut tellement le détour pour 3 millions de raisons. Enfin, allez-y quoi. Franchement, si vous allez à Tokyo, passez vraiment pas à côté de ce quartier. En tout cas, pour moi, là, sur tout ce que j'ai vu à Tokyo, je parle, hein, parce que par rapport à Yokohama, je sais pas, c'est trop différent pour comparer là pour le coup. Trop différent pour comparer. Mais je crois léger quand même Asakusa. Donc après, le seul truc, c'est que c'est un petit quartier. Donc on en fait rapidement le tour, mais en fait ça se vit pas comme ça quoi. C'est fait pour se poser, manger un peu, faire les échoppes de street food, boire une bière. Alors c'est marrant parce que
Il y a des pubs pour les bières japonaises absolument partout dans Asakusa. Donc voilà, c'est plus ça le mood quoi, de ce quartier-là. Faire les petits magasins, voilà, c'est plus ça le mood que vraiment marcher des kilomètres. Mais voilà, honnêtement, ça vaut trop le coup. Foncez. Je vous aime à la folie et à demain.